allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence dans le cadre du programme du deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020, le niveau de la troisième année du collège. La séquence 4 est intitulée « Le dénouement, la chute et la situation finale de la nouvelle ». Alors avant de commencer, je voudrais bien faire un petit rappel des étapes de la nouvelle que vous avez déjà vues. On commence par la situation initiale. Donc, dans la situation initiale, on présente les personnages, le lieu, le temps et les faits habituels des personnages. Puis, il y a un élément perturbateur qui va perturber ce calme de la situation initiale, qui va donner naissance à des péripéties. Ce sont des actions que vont entreprendre les personnages en vue d'arriver à ce dénouement qui fera l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, le dénouement, c'est quoi? Le dénouement, c'est une fin qui dénoue les nœuds qui ont été tissés par l'auteur tout au long de son texte, tout au long de sa nouvelle. Alors, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle comme genre littéraire? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Alors, l'objectif de cette séance d'activité de lecture, c'est comment identifier les caractéristiques du dénouement d'une nouvelle. Ça veut dire les différentes caractéristiques d'une nouvelle, du dénouement d'une nouvelle, comment on reconnaît le dénouement et comment on pourra rédiger le dénouement d'une nouvelle par la suite dans l'activité de production écrite. Alors, le support sur lequel on va travailler est un extrait du roman La Nuit des vampires de Johan Elch. Bien sûr, c'est un extrait qui relève uniquement du dénouement, ça veut dire de la chute et de la situation finale, sachant bien que si vous avez envie de voir le début de la nouvelle, vous n'avez qu'à consulter le roman La Nuit des vampires pour voir pouvoir relire la situation initiale, l'élément perturbateur et les péripéties de cette même nouvelle. Donc, passons maintenant au texte. Alors, je lis le texte « La nuit des vampires ». L'inspecteur Justin, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary pour chercher les lampes. Mais, quand il ouvrit le coffre de sa voiture, il observa quelque chose de rouge. Il plongea sa main et ressortit des seringues et un sac plein de sang. « Oh non, ce serait Gary le vampire !» s'écria l'inspecteur Justin. Ayant découvert que l'agent Gary était le véritable criminel, il courut de peur que ce dernier ne commette un autre crime. Heureusement, il arriva juste à temps. Gary allait étrangler son pauvre voisin Fred. « Stop !» cria-t-il. « C'est toi le vampire! C'est toi qui as tué Alfred et sa femme !»« Oui, et j'adore le sang. » Gary se précipita sur l'inspecteur Justin, qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Ce dernier, une fois paralysé, il put le menotter et appeler le poste de police. En fait, Gary tuait sa victime et après, il la vidait de son sang. L'agent Gary fut condamné à 25 ans de prison. Extrait du roman La Nuit des vampires de Johan Elch. Donc, je vous laisse un petit moment pour observer le texte. Alors, je vous invite à voir la photo qui accompagne le texte. Voilà. Donc, d'après la photo, donc, on peut observer un homme menotté. Donc, apparemment, c'est un agent qui menotte un coupable. Donc, on ne peut menotter qu'une personne hors la loi, une personne qui a commis une infraction à la loi. Bon, alors, je vous invite à voir le titre « La nuit des vampires ». Donc, vous allez remarquer certainement que le titre, il est très significatif. Donc, on a déjà la nuit, ça veut dire que l'événement se passe pendant la nuit. Donc, les vampires, c'est le responsable du crime. Donc, c'est un vampire. Alors, sachez bien qu'un vampire, c'est un suceur de sang. Donc, il tue ses victimes en les vidant de leur sang, après les avoir étranglées. Après la lecture du texte, on peut bien supposer qu'il s'agit d'une nouvelle, donc c'est un récit qui est court. Le lexique utilisé, si vous faites attention, alors on a ici l'inspecteur Justin, on a aussi
le sang, les seringues, le sang, l'inspecteur, le vampire. Alors, ça rentre dans le lexique du genre policier. Donc, ça nous laisse réfléchir sur le sous-genre de cette nouvelle qui appartient au genre policier. Ce qui le montre, bien sûr, on a dit, c'est le lexique utilisé. D'accord? Bien sûr, le genre policier est un sous-genre de la nouvelle. Bon, on sait bien que la nouvelle peut être réaliste, comme les nouvelles écrites par Guy de Maupassant et bien d'autres auteurs. Il y a des nouvellistes qui ont écrit aussi des nouvelles fantastiques, qui parlent un peu du surnaturel, l'imaginaire, etc. Et là, on a un autre sous-genre qui est le sous-genre policier et qui motive bien les élèves de troisième année, vu le suspense qu'il porte, vu l'effet d'attente et les rebondissements, le nombre de rebondissements que comporte la nouvelle. Bien, donc revenons à notre nouvelle. Bon, les personnages. Alors, si je vous demande de me repérer les personnages, vous allez certainement trouver qu'il y a deux personnages principaux. C'est l'inspecteur Justin et son agent qui est l'agent Gary. Alors, bien sûr, l'inspecteur Justin et l'agent Gary, ils sont censés, je dirais, régner la loi, faire régner la loi dans la ville. Et donc, ce sont eux qui enquêtent. Donc, on les appelle des enquêteurs dans le lexique policier. Ce sont des enquêteurs dont le but est de résoudre l'énigme à la fin. Donc, on est dans le dénouement, comme je l'ai bien signalé au début. Et puisqu'on est dans le dénouement, ça veut dire qu'on doit démêler l'énigme, on doit résoudre l'énigme. Les enquêteurs doivent absolument trouver le coupable. Bien. Donc, après avoir identifié les personnages qui sont l'inspecteur Justin et son agent Gary, l'action principale relevée dans le texte est certainement un crime. Donc, le lexique utilisé dans le texte le prouve bien. Donc, nous avons ici crime comme est un crime. On peut aussi repérer là, on a dit les seringues et un sac plein de sang. Donc, le crime commis, c'est un meurtre. Le coupable tuait ses victimes et les vidait de leur sang, comme c'est indiqué ici à la fin du texte. Voilà. En fait, Gary tuait sa victime et après, il la vidait de son sang. Donc, les indices qui le montrent, ils sont nombreux. Déjà, on en a relevé quelques-uns. Alors, maintenant, qu'en est-il pour le coupable? Alors, le coupable, là, quand il dit « oui, et j'adore le sang », il passe aux aveux. Donc, il n'essaie pas de nier son crime. Il est là pour avouer son crime. Il en est fier. « Oui, et j'adore le sang ». Donc, il a avoué le fait qu'il avait lui-même tué Alfred et sa femme. Et ça, je répète, si vous êtes curieux de savoir toute l'histoire, vous n'avez juste qu'à partir chercher donc, La Nuit des vampires et lire la situation initiale et l'élément perturbateur de cette nouvelle, et ainsi que les péripéties. Comme ça, vous allez savoir que l'agent Gary, donc là, je fais juste un petit rappel de la nouvelle elle-même. Donc, c'est l'agent Gary qui avait tué Alfred et sa femme de la même façon. Ils ont été retrouvés morts tous les deux avec des traces bleues sur le cou et des morsures sur le cou aussi. Donc, c'était la piste qui a mené l'inspecteur Justin et son agent Gary à retrouver le coupable qui est certainement le vampire. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise tout le dénouement de cette nouvelle? Alors normalement, le dénouement d'une nouvelle doit se terminer par une chute. Et ça, c'est une des caractéristiques principales de la nouvelle. C'est quoi une chute? Ça veut dire une fin inattendue. Donc, au moment où tous les lecteurs s'attendaient à ce que le coupable soit un criminel, donc un hors-la-loi, peut-être un poursuivi par la justice, quelqu'un qui est habitué à commettre des crimes, on est surpris maintenant de voir que c'est l'agent Gary qui est censé être le protecteur de la loi, c'est lui qui est le vrai coupable, qui est le suceur de sang, le vampire, qui a commis énormément de crimes avant. Et ça, c'est la chute qui caractérise une nouvelle, policière principalement, mais toutes les nouvelles en général. Alors, donc, est-ce qu'on s'attendait à ce que l'agent Gary soit lui-même le coupable? Certainement, vous allez me dire non. On s'attendait à
une fin qui est ordinaire, c'est un hors-la-loi qui commet ce crime. Donc voilà une des premières caractéristiques de la chute d'une nouvelle policière, du dénouement d'une nouvelle policière, c'est qu'elle se termine par une chute, une fin inattendue qui doit provoquer certainement chez le lecteur un sentiment, une émotion. Alors si je vous dis maintenant ce texte-là, après l'avoir lu et après que je l'ai expliqué, quelle émotion ça a suscité chez vous? Vous allez certainement me dire la peur, oui, la surprise aussi, la peur de voir qu'un agent de police commette des crimes aussi graves que sucer le sang de ses victimes et les tuer, les étrangler sauvagement et atrocement, et aussi de la surprise parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Alors, une nouvelle ne doit pas provoquer chez le lecteur de telles émotions uniquement, mais aussi, ça peut aussi provoquer des effets de rire. Oui, alors à la fin d'une nouvelle, on peut éclater de rire parce qu'on se disait, bon, c'est pas ça, on ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à autre chose. Et ça peut susciter des larmes aussi. Les lecteurs peuvent aussi se retrouver à la fin du dénouement, à la fin de la nouvelle policière, après avoir lu le dénouement, vraiment très émus à la suite de ce qu'ils ont lu, à la suite de la fin, après avoir terminé donc toute leur nouvelle. Alors, donc, la situation finale, bien sûr, le dénouement, on a dit, c'est quand le nouvelliste, celui qui écrit la nouvelle, dénoue tous les nœuds qu'il avait tissés le long de sa nouvelle, parce que c'est tout un travail, c'est tout un travail qui lui a pris toute la nouvelle, depuis la situation initiale, en passant par l'élément perturbateur et en arrivant aux péripéties. Donc tout ça, c'est des nœuds que le nouvelliste avait tissés avec beaucoup de soin, avec beaucoup de minutie, dans le but de tomber dans une chute pareille, comme celle que nous avons ici. Et donc, le dénouement doit absolument nous ramener vers le calme, le retour au calme, le retour à l'équilibre. C'est ça, c'est la dernière phrase. L'agent Gary fut condamné à 25 ans de prison. Bien sûr, la justice doit prendre son cours et donc l'agent Gary, quoi qu'il soit un agent de police, doit avoir le châtiment qu'il mérite. Et donc voilà la situation finale qui correspond à un retour au calme, un retour à l'équilibre. Bien sûr, la situation initiale, bon, moi je vous réfère toujours au début de la nouvelle, qui était marquée certainement par un équilibre, par un calme, et donc la situation finale qui marque la fin de la nouvelle, la fin du récit, doit aussi absolument nous faire rentrer les choses dans l'ordre et que le calme règne et que l'équilibre revienne. Bien, alors un petit saut maintenant vers la conjugaison, d'accord? Donc je vous invite à voir les verbes, les temps des verbes. Donc là on a se dirigea, il ouvrit, il observa, il est ressorti, plongea, s'écria. On a aussi cria, se précipita, il put, d'accord? On a aussi fut. Hein? Alors là, bien sûr, si je vous pose une petite question sur le temps des verbes, vous allez certainement me dire que c'est le passé simple et c'est le temps du récit qu'on utilise dans les récits en général et dans la nouvelle en particulier. Bien, donc ce qui peut aussi nous interpeller dans ce dénouement, c'est la présence d'un peu de dialogue, n'est-ce pas? Alors, comment on repère le dialogue? C'est avec les tirets, voilà. Donc, on a ici une réplique dite par l'inspecteur Justin. Donc là, c'est une réplique toujours dite par l'inspecteur Justin. Et là, c'est une réplique de l'agent Gary dans laquelle il passe aux aveux. Donc, il avoue avoir commis son crime. Et donc là, si on peut distinguer, donc si on veut distinguer le récit du dialogue, c'est très facile. Donc on a là des tirets, il y a les points d'exclamation, d'accord? On a un verbe introducteur qui montre le personnage qui parle, donc s'écria l'inspecteur Justin.
et cria-t-il. Alors, si je vous pose la question sur l'utilité du récit, pourquoi l'utilité, pardon, du dialogue dans le récit, donc vous allez certainement répondre que le récit a fait appel parfois au dialogue, aux répliques pour faire vivre le récit, pour lui donner de la vivacité, pour le rendre plus réel. Et donc, il n'y a aucun mal pour que vous utilisiez des répliques, vous insériez des répliques dans votre dénouement. Ça va faire que donner de la vivacité à votre récit et le rendre plus vivant et plus réel. Bien, alors une petite remarque concernant les temps utilisés dans les répliques. Alors regardez, c'est toi qui as tué Alfred et sa femme. Donc là, on a le passé composé. Oui, et j'adore le sang. Donc là, on a le présent. C'est-à-dire, si vous avez à insérer des répliques dans votre récit, vous n'avez pas besoin d'utiliser les temps du récit. Utilisez les temps de l'indicatif, le présent d'énonciation, en l'occurrence, le passé composé aussi, parce que c'est un présent d'énonciation, c'est le présent où c'est le temps où les personnages se parlent, on n'a pas de narration. Bien, donc ayant survolé un peu tout le texte, récapitulons maintenant sur les caractéristiques du dénouement, parce que je vous renvoie à l'objectif de la leçon qui est identifier les caractéristiques du dénouement d'une nouvelle. Et maintenant qu'on a un petit peu survolé tout le texte, alors si je vous pose la question sur les caractéristiques du dénouement d'une nouvelle, vous allez certainement me dire, et j'espère que vous l'avez bien retenu, une nouvelle doit se terminer par une chute, une fin inattendue qui provoque chez le lecteur une sensation, une émotion, un sentiment de peur, rire, larmes, surprise. Donc, quelle que soit l'émotion qu'elle peut provoquer chez le lecteur, pensez à ce que votre chute soit un peu originale. Et c'est ce qui démarque une nouvelle des autres nouvelles, c'est effectivement la chute. Ça veut dire donner du temps quand vous voulez rédiger votre chute. Et ça, on va le voir dans la séance de production écrite. Alors ça, c'est la première caractéristique de la nouvelle. Et voilà une synthèse du texte que nous venons d'étudier. Alors, comment l'énigme est résolue? Et ça, c'est les caractéristiques de la nouvelle. Donc, absolument, dans le dénouement, il faudrait répondre à la question comment l'énigme est résolue, comment se termine l'histoire. Parce que si on ne trouve pas cet élément-là, eh ben, il faudra encore une fin à notre fin. Or, c'est le dénouement et donc c'est la dernière étape dans notre nouvelle. Donc l'inspecteur Justin a trouvé un sac plein de sang et des seringues dans le coffre de la voiture de l'agent Gary. Donc c'est ce qui va l'aider à démasquer le criminel, le vrai coupable. Donc c'est une découverte inattendue, certainement. On ne s'attendait pas à ce que l'agent Gary soit lui-même le coupable. Donc c'est l'agent Gary, le vampire, qui a tué Alfred et sa femme. Et puis les sentiments exprimés, donc tâchez d'exprimer des sentiments dans votre dénouement. Donc les sentiments exprimés et par l'inspecteur, donc c'est la peur et la surprise certainement, et je peux dire que l'inspecteur, il a un petit peu renvoyé les sentiments que nous avons nous aussi ressentis en tant que lecteurs, c'est la peur et la surprise, et les sentiments exprimés par le coupable, qui est l'agent Gary, qui est la fierté d'être un vampire, en avouant « oui, et j'adore le sang ». Alors, retour à l'équilibre, ça c'est sûr, c'est la situation finale sans laquelle il n'y a pas besoin donc, de terminer la nouvelle. Donc, c'est la condamnation du coupable à 25 ans de prison. Et ça, c'est une attente du lecteur. Le lecteur, tout au long de la nouvelle, attend à ce que le coupable soit certainement condamné pour que la justice prenne sa route et le cours normal des choses. Donc, retenons et récapitulons à la fin de notre séance. La nouvelle se termine par une chute. C'est une fin inattendue. Cette chute offre au lecteur un éclat de rire, une larme, un frisson de peur
une surprise ou bien d'autres émotions. Et le dénouement se caractérise par un retour au calme, un retour à l'équilibre. On n'est pas obligé de retourner à l'équilibre ni au calme de la situation initiale, mais ça doit quand même, les choses devront obligatoirement rentrer dans l'ordre. Alors sur ce, je vous dis, mes chers élèves, au revoir, portez-vous bien d'ici la séance prochaine et à très bientôt.